Bon, ok, aujourd'hui je suis à Lagarde dans le 83, à savoir le département du Var évidemment, pour essayer cette immense, au moins en apparence, MV Agusta Enduro Veloce 950. À l'intérieur, on ne trouve pas tout à fait un moteur de 950 cm3, mais on va y revenir. À l'avant, en tout cas, on a bien une jante de 21 pouces avec un Bridgestone Batlax Enduro A41F en 90 de large, avec deux disques de 320 mm de diamètre, c'est des disques Brembo, avec des étriers radio Brembo, 4 pistons, c'est Stylema monobloc au bout d'une fourche inversée réglable sur les deux tubes. On a un gros réservoir de 20 litres assez haut perché pour alimenter un 3 cylindres en ligne de 937 cm3. Ces Italiens, toujours à arranger la réalité, hein, c'est terrible quand même, hein. Mais bon, peut-être qu'Enduro Veloce 937 ça sonnait moins bien. Il développe ce 3 cylindres à 124 chevaux à 10 000 tours minute. Il offre 10,4 mètres-kg de couple à 7000 tours minute associé à une boîte 6 avec un shifter de série pour déplacer un ensemble qui pèse 224 kg. La selle ici est en position haute, soit 870 mm de haut. Elle peut aussi être réglée 2 cm plus bas pour les gabarits un petit peu juste comme le mien. On a à l'arrière une jante de 18 pouces avec un pneu en 150 de large et un disque de 265 mm de diamètre avec un étrier Brembo, 2 pistons. L'addition s'élève à 22 600 € pour cette machine dans la version de base, ici dans un coloris rouge qui la met pas forcément le plus en valeur, hein. La blanche déglingue carrément tout sur son passage. Niveau esthétique, on a une moto assez balèze, hein, qui rappelle dans ses formes, je trouve, la Multistrada V2, même si ici on dispose d'un petit cylindre en plus. Allez, on est parti. On a une liste d'assistance électronique et de gadgets électroniques longue comme le bras: anti-stoppie, anti-wheeling, anti-dribble, anti-tanne. On a 4 modes de conduite. Ici je suis en mode touring. On a un mode off-road, un mode custom off-road et un 4e mode que je vais pas utiliser. On va rester en touring. Et comme chez Honda, on nous affiche la valeur du traction control, du frein moteur, de l'ABS, ce genre de choses. Tout ça sur un TFT de 7 pouces. À droite duquel on retrouve la vitesse, un indicateur de rapport engagé affiché en rouleau, un compte-tours tout autour avec une zone rouge qui commence un peu avant 11 000 tours, une horloge, une température extérieure, une jauge à essence, une température moteur et des petites choses comme ça. On peut faire varier l'affichage avec la pléthore de boutons qu'on a aussi bien à gauche qu'à droite. Ce sont des commodos rétro-éclairés. On déclenche notamment le régulateur de vitesse à droite pour le régler ensuite à gauche, ou l'inverse. Non, je sais pas ce que c'est. SL, et puis à gauche il y a, non, à gauche c'est le régulateur et on le règle avec la petite languette, mais pas aujourd'hui. Et mon mètre 73 touche bien par terre, hein. On va le voir ici, là, j'ai personne derrière. Oui, bam, bam, quasiment des 2 pieds par terre, hein, ce qui est bien, hein. C'est le signe d'une selle assez échancrée, comme quoi il faut pas présumer des hauteurs de selle sur les fiches techniques, parce que ça dépend pas que de la hauteur en elle-même, hein. C'est aussi la forme de selle. On le voit notamment sur les scooters. On a des selles qui semblent pas très hautes sur le papier, mais comme elles sont très larges, les jambes et les genoux notamment sont repoussés très loin à l'extérieur et les pieds ne touchent plus trop par terre. Très agréable. Si on va quand même essayer de mettre le régulateur, non, trip record. Alors ça c'est trip record, ok. On va revenir, ça. Et alors pour déclencher, oui, non, ok. Bon, il y a une petite icône qu'on voit pas sur les autres motos. Il y a un petit satellite en haut à droite parce que c'est une moto qui est équipée de série du GPS. Est-ce que ça sert à faire la navigation? Je ne sais pas, Là, j'avoue que je suis un peu juste sur l'info, mais en tout cas, ça faisait partie de la fiche technique. J'ai pas creusé davantage pour pas m'embrouiller le cerveau, sachant que c'est la 3e moto que j'essaye en même pas 24 heures. J'essaye de garder l'esprit clair et pour l'instant ça se passe très bien. On a une mécanique assez présente à l'oreille, c'est à la fois un bruit d'échappement et un bruit de moteur en lui-même, mais un bruit hyper sympa, assez homogène, très comment dire,
très régulier, très doux, et ça accompagne bien la conduite, je trouve. Ça casse pas les oreilles, on sait que la moto est en route sans en faire trop, et c'est parfait. Bien protégé derrière la bulle, avec des méga déflecteurs ici en bas qui reviennent jusque sur le côté du carénage, assez impressionnant. Sympa, hein. Très très sympa. On a du mal à identifier que c'est un 3 cylindres en dessous. Le bruit trahit pas l'architecture moteur. Oh. Avec un shifter qui fonctionne à merveille, même quand on n'est pas tout à fait en charge, c'est presque mieux que ce qu'on pourrait faire comme passage de vitesse avec le levier. C'est dingue, hein. Ce bruit est balèze, hein. Waouh. Avec une machine nerveuse, mais pas nerveuse comme peuvent l'être d'autres 3 cylindres. C'est pas casse-pied en fait, on n'a pas peur de tourner la poignée, on peut doser parfaitement la vitesse en gardant la même poignée de gaz, et franchement elle sait se tenir, elle reste sage. Mais c'est vrai qu'on a très vite de la ressource. Dès 4000 tours, il faudra faire un petit peu plus attention, ça devient explosif. Et des masses qui sont très bien réparties. Ici j'ai le plein d'essence, donc j'ai mes 20 litres de carburant, ce qui doit faire à peu près 16 kg en rapport à la masse volumique de l'essence. On plonge un peu de l'avant là, c'est un peu mou. Avec une bonne attaque des freins tout en douceur, il y a du mordant assez vite sur le levier, mais c'est pas brutal comme sa petite sœur, la brutale. Et une moto qui paraît impressionnante de l'extérieur, mais finalement une fois dessus, le réservoir est pas si large, l'appréhension des genoux est très bonne, c'est vrai qu'on peut pas trop s'échapper de sa présence non plus, mais une moto qui est pas impressionnante entre les jambes, c'est pas un monstre. Et avec un caractère bien italien, il n'y a pas trop de doute. Ça fait du bruit, ça bondit, pas forcément pour aller trop vite, donc ça c'est pas mal. Mais on a pas mal, on a vraiment de l'agrément moteur quoi, sans être encore une fois casse-pied. Oh, le tapis volant, punaise. Là tu peux les passer à fond, là je suis à 60. Un ralentisseur, il y avait un ralentisseur là, vraiment. L'attaque sur la fourche super douce, la suspension arrière travaille vraiment bien, la moto ne rebondit pas exagérément après avoir passé l'obstacle, ça pompe pas. J'ai la place de passer, hop, pardon, merci, désolé. On n'a pas une machine qui s'écrase à la réception et qui continue à rebondir comme ça, victime de ces 224 kg. Vraiment très très agréable, tout est super bien dosé pour le poids de cette machine, c'est dingo. Il y a ce décalage très marrant, j'aime beaucoup ça, entre les performances de la machine, le bruit qu'elle délivre et le fait qu'on soit sur un trail. J'espère que ça s'entend bien au micro, le bruit du moteur. On a l'impression d'être suivi par une sportive, on se dit mais attends, elle est où la Super Veloce là? Elle est où? Bah, elle est dessous en fait. Très très agréable. Et avec une machine qui encaisse très très bien l'accélération, encore une fois la suspension fait parfaitement son travail. On n'a pas une moto qui s'écrase du derrière comme ça et qui absorbe toute l'énergie délivrée par le moteur. Tout est bien dosé, il y a juste le fait que ça pompe au freinage pas mal à l'avant.
Ça alourdit un peu la direction. Je retrouve coincé sur un cap et c'est un petit peu délicat. Je cherche le meilleur endroit pour faire demi-tour parce que même si je touche bien par terre, ça peut être un peu délicat de manœuvrer au pied. On va se mettre là, il n'y a personne derrière à part le top case qui me suit. Allez, c'est parti. Épreuve du Land. Projette le regard, mon petit gars. Hop, hop, hop. Je suis pas embuté, j'ai pas posé le pied par terre. Il est bien là, point de patinage, on repart. Et ça s'est très bien passé. J'espère que cette super Veloce va finir par me doubler. À chaque fois que j'accélère, elle accélère aussi. Et je ne la vois pas dans le rétro, c'est caché par le top case. Avec un très bon feeling. Des pneus qui sont pas des pneus à crampons comme la version top de l'Enduro Veloce. Ici on a des gommes tout à fait classiques, elles ont juste des dimensions un peu spéciales, hein, 21 par 90 à l'avant. Et on va se croiser. Ça le fait, hop, et ça repart, et ça repart. Ouais, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas analysé ça, j'étais tellement emporté par le moteur. On va la laisser descendre, je suis en 3ème, 2500 tours, 2000. Laissons-la retomber, 25 km/h, 1500 tours. Là, ça devient un peu juste pour elle. Oui, là, elle avance sur le point de patinage. On repart, ça broute. Mais très vite, c'est vraiment à 4000 tours que ça bascule. On a de la performance. C'est ce qui le rend vivable, ce 3 cylindres. C'est que de 0 à 3999 tours minute, on a une machine civilisée, très calme, douce, qu'on emmène sur le couple. Et par contre, si on a le courage de garder la poignée ouverte, là elle se réveille, double face, et on part sur la puissance. Allez, on part sur la puissance, ça veut dire quelque chose? Non, mais on bascule sur le côté puissance du moteur. Voilà. Excellent, excellent. Allez, on va se mettre sur le côté et ça sera terminé pour cette Enduro Veloce, très très dur à trouver de par chez moi. J'aurais pu la trouver à Bordeaux notamment, mais j'avais pas prévu d'y aller. Donc Toulon, ça tombait bien. Excellent. Et je ne l'ai pas dit, on a une béquille centrale sur cette machine. Donc on peut très bien faire son entretien soi-même. C'est quelque chose qui tend à disparaître et il faut en profiter tant qu'on en a. Parfait, parfait, très très bien. Là on peut pas faire vroom vroom. On ne peut pas faire vroom vroom. On est coincé à 3500 tours. Ok, bon bah nul. Nul, elle perd tous ses points, c'est terminé. Si je peux pas faire vroom vroom, moi j'en ai marre. Moto qui... Ah, allez, on s'arrête là pour l'Enduro Veloce.